Bonjour, je m'appelle Yannick Duvivier, je suis pasteur principal à l'Église internationale Jésus Source de Vie en Belgique, Waregem. Je suis serviteur de Dieu depuis 33 ans et je viens vers vous sur un thème particulier. C'est un thème qui touche beaucoup les couples et suscite beaucoup de questionnements. La question est la suivante. Le sexe oral dans le mariage est-il biblique? Est-ce un péché de pratiquer le sexe oral? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. De prime abord, nous voudrons préciser d'abord ici qu'il s'agit d'une question qui se pose dans le mariage. Il est clair, les Écritures sont aussi claires là-dessus, tout acte sexuel, tout rapport sexuel, toute approche, caresse ou attouchement sexuel hors mariage est un péché sexuel. Donc la question ne se porte pas sur la pratique du sexe oral hors mariage, parce que là, d'office, c'est un péché. Et donc, nous n'aborderons pas la question de savoir si le sexe oral est-il biblique hors mariage, mais nous allons préciser surtout sur ce qu'il en est dans le couple, dans des relations conjugales, mari-femme, selon la Bible, les Écritures, et c'est ce que nous allons donc aborder au point suivant. Abordons maintenant la question du sexe oral dans le mariage. Quand on parle du sexe oral, on parle essentiellement du cunnilingus qui consiste aux caresses du sexe féminin par la bouche ou de la fellation qui consiste aux caresses du sexe masculin par la bouche. Lorsqu'on parle donc du sexe oral, la première question qu'il faudrait répondre, c'est de savoir, est-ce biblique? À cette question, la Bible n'en parle pas. Donc on peut dire que à cette question, le sexe oral n'est pas biblique. Mais nous aborderons ensuite, bien après, la question de savoir, est-ce un péché? Et je pense que c'est plutôt la question qui vous intéresse. Allons un peu plus loin, à la question suivante. Quelles sont les motivations derrière le sexe oral? Ensuite, de savoir quelle serait l'origine du sexe oral. Ces deux questions vont nous introduire à un nouveau point qui va nous aider à comprendre un peu plus et à avoir un point de vue beaucoup plus précis concernant le sexe oral. Nous passons donc au point suivant. Je vous propose d'aborder la question suivante. Que recherche-t-on par la pratique du sexe oral? Certains diront le plaisir, d'autres diront l'excitation, et dans certains cas, certaines personnes répondront la domination. Beaucoup disent, la Bible ne dit pas que la fellation ou le cunnilingus est un péché. La Bible n'en parle pas. Oui, c'est vrai, la Bible n'en parle pas directement, mais cela ne justifie pas de passer par des pratiques qui posent certains questionnements dans la vie de certaines personnes. Si le fait que la Bible n'en parle pas est un motif suffisant pour passer à ces pratiques-là, alors l'excitation et le plaisir suffit à justifier aussi l'application de certaines pratiques, par exemple les gadgets sexuels, par exemple l'usage des poupées, par exemple l'usage de certaines drogues ou boissons excitantes qui amènent à certaines excitations et plaisirs débordants. Je pense qu'à cette question, si c'est vraiment l'excitation et le plaisir qui est recherché dans le couple, il y a bien des méthodes beaucoup plus dignes et beaucoup plus cohérentes qui permettent de trouver et d'apporter excitation et plaisir à son partenaire. Donc je ne pense pas que l'excitation et le plaisir suffisent à justifier le sexe oral. Mais la question que j'aimerais encore nous poser est la suivante, c'est de vous poser la question de dire quelle est la motivation pour le sexe oral? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir le sexe oral plutôt qu'une autre caresse? Pourquoi voudrais-je aller dans cette pratique-là plutôt qu'une autre?
Quelle est votre motivation? Si la motivation est pure, alors votre conscience serait tranquille. Bien souvent, lorsque les gens posent la question de savoir si le sexe oral est un péché, c'est quelque part qu'ils n'ont pas la conviction que c'est un péché ou que c'est un péché. Ils posent la question pour avoir une réponse. Mais bien aimé, le fait d'avoir une conscience tranquille ne justifie toujours pas la pratique du sexe oral. Donc cela pour dire que nous devons aller un peu plus loin et de remonter un peu dans l'histoire et de trouver l'origine, la source du sexe oral. C'est ce que nous allons voir au prochain point. Il est parfois très important de remonter l'histoire lorsqu'on veut comprendre quelque chose. Dans les Saintes Écritures, lorsque l'on veut comprendre un mot qui est assez difficile, un passage obscur, on remonte généralement à la première occurrence. C'est ce que nous allons essayer de faire, essayer de remonter un peu l'histoire pour trouver la source et les origines de ces pratiques. Le chargé de conférence à l'école pratique des hautes études, le professeur Eduarda Barra-Es, nous dit ceci, que la fellation chez les Grecs était un tabou. Elle était associée et attribuée à la déesse Héra, déesse protectrice du mariage. Ensuite, le professeur des lettres Thierry Légouille, je suppose que c'est comme ça qu'on prononce son nom, et auteur du livre La fabuleuse histoire de la fellation, a écrit un livre entier dédié à ce thème, vous pouvez le trouver en ligne, nous dit que préhistoire, au niveau de la préhistoire, on ne trouve pas beaucoup de traces, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas vraiment la cote. Et n'était donc pas populaire, mais en remontant la frise chronologique, c'est dans l'Égypte antique que l'on retrouve beaucoup plus de preuves, et surtout de popularité, grâce à Cléopâtre, ce personnage qui rendu cette pratique très populaire par ses bordels. Et donc à cette époque, elle fut surnommée la Grande Bouche. Toujours en Égypte antique, cette pratique est associée aux divinités. On nous dit qu'Osiris, le frère d'Isis, aurait été tué et décapité, démembré par son frère et jeté dans le Nil. Le dieu funéraire, Anubis, l'aurait récupéré, lui aurait donné un nouveau corps et un nouveau sexe. Mais n'ayant toujours pas de vie, Isis, la déesse, lui aurait fait une fellation et comme ça, il aurait retrouvé la vie. Une drôle de façon de faire une réanimation, vous conviendrez. Mais vous voyez par là que les traces sont tantôt dans les divinités grecques, déesse protectrice du mariage, ou nous avons Cléopâtre et nous avons Isis, Osiris et ainsi de suite. Pour ce qui concerne le cunnilingus, eh bien, on trouve des traces dans la Rome et l'Égypte antique également, et où on nous dit que cette pratique était essentiellement réservée aux esclaves sexuels. Donc certaines femmes avaient des esclaves sexuels qui pratiquaient le cunnilingus lorsque elles avaient des besoins. Alors, on nous dit aussi que c'est une pratique réservée aux femmes et particulièrement aux lesbiennes. En Chine, vers l'an 625, on nous dit que l'impératrice qui gouvernait à cette époque-là demandait aux invités étrangers qui la visitaient de lui pratiquer un cunnilingus façon de lui baiser la main. Et donc, si on regarde un petit peu au niveau des origines, c'est assez compliqué. Ensuite, entre le 5e et le 11e siècle, le sexe oral et particulièrement la fellation était prohibé et celui qui était pris dans cette pratique courait une peine de 3 à 15 ans d'emprisonnement. Est-ce que le sexe oral est vraiment un péché ? C'est vrai, la Bible n'en parle pas de manière explicite,
Mais que disent les Écritures? Lisons ensemble dans la lettre de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, le verset 3 à 4, je suis toujours dans la version Semeur. Voici ce que déclare Paul. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Je relis juste l'introduction du verset 3. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Rome antique, où le cunnilingus était réservé aux esclaves sexuels, c'était dégradant pour un homme de le pratiquer. Ça le rabaissait au rang des esclaves, mais aussi ça le rabaissait à l'image d'un chien. Historiquement, cela est ainsi. Pour ce qui concerne la fellation, durant des siècles, depuis l'Antiquité jusqu'un peu avant l'industrie cinématographique, il était dégradant de pratiquer la fellation puisque c'était dans des bordels réservés aux prostituées, dans des lieux similaires que la fellation était pratiquée. Les hommes ne demandaient jamais à leurs femmes, en tout cas de manière générale dans l'histoire, il y a peut-être quelques singularités ici et là, mais de manière générale, les hommes allaient dans des bordels pour demander aux prostituées de leur faire une fellation. Et donc c'était dégradant que ça soit de pratiquer la fellation, de pratiquer le cunnilingus. Et les Écritures, ici, Paul nous le dit, non seulement qu'il parle aux païens, en parlant de tout ce qui est immoralité, tout ce qui est adultère, impudicité, mais il dit aussi, et je le relis, et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes. Qu'entendez-vous par pratiques dégradantes sous toutes leurs formes? Il s'agit de toutes les pratiques sexuelles qui touchent à la dignité de l'homme et de la femme. Et donc, le plaisir ne suffit pas à justifier une pratique, quelle que soit dans le mariage. Le plaisir conjugal, certes, est garanti par les Écritures, certes, est légitime, mais le plaisir ou l'excitation n'est pas une base biblique et suffisante à justifier des pratiques douteuses. D'après ce passage, je conclus que toute pratique de sexe oral est un péché, puisqu'il s'agit ici d'une pratique dégradante d'une certaine forme. Paul ne pouvait pas énumérer tous les points, mais ici il touche précisément à de telles pratiques. Passons maintenant à notre deuxième verset biblique. Nous lisons ensemble dans la lettre de Paul, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Voici ce que déclarent les Écritures. « Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. » Le sexe oral permet la transmission des maladies. On les appelle les infections sexuellement transmissibles. Et j'ai énuméré une liste, un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles par le sexe oral. Il y a la gonocoque, il y a les mycoses, il y a le
une maladie particulière que j'ai trouvée qui s'appelle papillomavirus. Le papillomavirus, ou en abrégé HPV, est un virus qui cause, par exemple, le cancer de la gorge, le cancer de la bouche, et également le cancer de l'utérus. Il y a certaines personnes qui sont peut-être malades parce que leur partenaire était malade. Je continue la liste. Il y a l'herpès, il y a le syphilis, il y a le HIV ou le sida, il y a l'hépatite et, comme je l'ai dit tantôt, le cancer de la gorge et de la bouche. Voici la question que je vous pose. Si Dieu aurait institué le sexe oral dans le mariage, pourquoi serait-il cause de maladies sexuellement transmissibles? Vous me direz, oui, mais on peut avoir des maladies sexuellement transmissibles par des rapports conjugaux normaux. Oui, c'est vrai. Mais bien souvent, c'est aussi parce qu'il y aurait eu peut-être, je dis bien, infidélité dans le couple. En tout état de cause, il y a des risques à considérer. Certaines personnes sont mortes ou sont gravement malades parce qu'ils ont simplement pratiqué la fellation ou simplement parce qu'ils ont pratiqué le cunnilingus. À ça, donc, je pense, il y a quand même une réflexion et un point de discussion dans le ménage ou dans le couple à se poser des bonnes questions. Est-ce vraiment utile et nécessaire d'obtenir le plaisir et l'excitation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de l'excitation et un certain plaisir, est-il justifié de passer par ces pratiques? Le prochain texte biblique que je vous propose de lire se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Je suis toujours dans la version Semeur, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21. Je lis. Voici ce que déclarent les Écritures. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Paul nous rappelle encore ici des pratiques dégradantes dans lesquelles ils ont précédemment vécu. Et nous savons que dans l'église de Corinthe, ils avaient beaucoup de problèmes sexuels. Et Paul fait allusion aux pratiques dégradantes. Posez-vous la question de savoir de quelles pratiques dégradantes parle Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais maintenant atterrir et conclure avec notre dernier passage de ce programme. Et c'est ce que nous allons voir et tirer une conclusion finale. Nous arrivons au dernier passage que nous partagerons. Et il se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 24 au verset 27. Je fais la lecture. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Alors ce passage est particulier puisqu'il s'adresse non seulement aux hommes, mais ce passage commence avec les femmes. Je relis ce point capital qui est un élément clé pour nous. Et voici
C'est au verset 26. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les femmes se sont livrées à des pratiques contre nature. Alors, c'est vrai qu'il est un peu flou et deux fois on passe très vite sur ce passage et on fait toujours allusion au rapport contre nature homme. Mais la Bible commence par les rapports sexuels contre nature entre femmes. Je relis. Il s'agit, leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Quel genre de pratique sexuelle une femme peut avoir avec une femme? Il s'agit de ce qui se passait dans la Rome antique. Il s'agit des rapports lesbiennes, il s'agit des rapports du cunnilingus, il s'agit de toutes sortes de gadgets sexuels. Que peut faire une femme sexuellement avec une femme? Techniquement, il s'agit de caresses, il s'agit des pénétrations avec des objets, des gadgets, aujourd'hui à batterie électrique, électronique, peu importe, ou le cunnilingus. Ce sont ces deux pratiques. Et la Bible nous dit très clairement que ces pratiques-là sont contre nature. Alors, que ces pratiques soient faites maintenant par un homme ne les rend pas naturelles. Cela reste contre nature. Une bouche, c'est pour une bouche. Les oreilles, c'est pour entendre. Les yeux, c'est pour voir. Le sexe a aussi une fonction. Alors, si vous avez vraiment suivi avec moi les différents points que nous avons abordés, vous remarquerez une chose. Historiquement parlant, cette pratique a des sources et des origines païennes, associées à des divinités, promulguée par l'industrie cinématographique que nous connaissons et souvent associée au satanisme. Ensuite, nous avons moralement ces pratiques qui ont été condamnées jusqu'il n'y a pas longtemps, dans les années peut-être 80, pratiques condamnées moralement comme étant des actes dégradants pour l'humanité ou pour l'homme et la femme. Et aujourd'hui, ces pratiques se retrouvent dans les lits conjugales entre couples. Voici ce que dit encore les Écritures. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Comment expliquez-vous qu'un lit conjugal peut être souillé? Qu'est-ce qui peut apporter la souillure? Il s'agit tout simplement de toute pratique impure et dégradante dans les rapports conjugaux entre mari et femme. Être mari et femme ne veut pas dire être exempt de ne pas vivre dans la sainteté. Les chrétiens, je dirais plutôt les croyants et disciples de Jésus, ne sont pas libres de pratiquer toutes sortes de pratiques sexuelles sous prétexte d'être mariés. Le plaisir et l'excitation ne sont pas non plus des motifs valables. La pornographie dans le couple marié n'est pas non plus biblique. C'est vrai, vous ne trouvez peut-être pas écrit pornographie dans les Saintes Écritures, mais vous amenez dans votre vie conjugale un esprit impur. J'appelle à votre conscience et j'en appelle à votre propre discernement à pouvoir prendre une décision pour ce qui vous concerne dans la vie de couple. Il n'est pas question de justifier des pratiques sexuelles par une soi-disant conviction personnelle. Certains disent ce qui n'est pas fruit de conviction est péché et ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Donc si je n'ai pas la conviction que c'est un péché, ce n'est pas un péché, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas la conviction et que vous êtes rempli d'envie ou de passion ou désirez expérimenter de nouvelles choses que cette conviction suffit à vous
exemptés des Écritures et de la vérité. Il y a beaucoup d'autres points qu'on pourrait dire, mais pour un souci de ne pas être trop long dans cette vidéo, nous voulons ici tirer une simple conclusion. Premièrement, le sexe oral, le cunnilingus ou la fellation n'est pas biblique. Est-ce un péché? Oui, c'est un péché. Pourquoi? Parce que la définition du mot péché n'est pas proprement un acte particulier, mais c'est le fait de rater le sens et l'objectif et le sens à laquelle les choses ont été établies. Lorsque dans un couple, on passe à côté de l'ordre divin et de ce que Dieu a établi, et qu'on se met à pratiquer des actes sexuels qui remontent à des divinités païennes, rattachées au satanisme et à toutes sortes d'impuretés débordantes, oui, cela devient un péché. Le plaisir, l'excitation ne suffisent pas à justifier des actes dégradants dans le mariage. Consentement ou non, coercition ou non, des actes dégradants sont interdites par les Saintes Écritures. Alors, bien-aimés, à vous de prendre votre décision, à vous de trancher pour vous, mais les Saintes Écritures ont déjà tranché. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Yannick Duvivier de l'Église internationale Jésus Source de Vie en Belgique, Waregem. Et je vous dis à très bientôt.